Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du challenge des 31 jours du tarot. Aujourd'hui, je vais répondre à 3 questions, donc des jours numéro 14, 15 et 16. Alors, la première question, c'est quelle carte m'embrouille complètement quand elle sort et pourquoi? Alors, je vous l'ai déjà dit dans le jour 10, c'est le 9 d'épée. Donc le 9 d'épée, pourquoi? Parce que le 9 d'épée représente l'anxiété, c'est la carte anxieuse du tarot. Donc là, vous voyez les deux petites filles qui se cachent derrière les cubes et ce lapin qui arrive, alors qui n'est pas du tout effrayant, mais elles ont très, très très peur de ce lapin géant qui est beaucoup beaucoup plus grand qu'elles, voilà. Ça, c'est issu du Chécoli Tarot. La carte de l'anxiété. On a peur, on est désespéré, on est anxieux, mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est le cauchemar. Donc en fait, elle va refléter ce qu'on a en nous, c'est-à-dire, c'est plutôt une carte d'avertissement, c'est-à-dire il ne faut pas se laisser complètement noyer dans notre peur, il ne faut pas lâcher prise au point de laisser les peurs nous envahir et nous empêcher d'agir. C'est ça en fait qu'elle veut dire cette carte. Mais néanmoins, je ne l'aime pas car elle représente donc nos peurs, nos anxiétés, les cauchemars. Des fois, on vit des situations cauchemardesques. Donc, elle est représentante pour moi de ça. Voilà, donc je ne vais pas trop m'étaler dessus. Là, je vous ai montré une carte donc, de l'Esikos Tarot, une carte du 78 Tarot première édition, et donc la carte du Chécoli Tarot, voilà. Donc, c'est fait pour la question 14. 15. Quelle utilisation je fais du tarot? De la réflexion, de la guidance, conseil, du loisir, communiquer avec les esprits, les défunts, communication avec les dieux, les anges, etc. Alors un petit peu tout. C'est-à-dire que j'utilise le tarot comme piste de réflexion, oui. Souvent, je trouve que c'est un excellent outil pour réfléchir à plusieurs opportunités qu'on peut avoir dans la vie à un moment donné. Donc c'est vrai que ça permet de réfléchir en se posant les bonnes questions et de pouvoir avoir plusieurs pistes de réflexion différentes. Donc je l'utilise pour ça. C'est une guidance aussi, bien entendu. C'est une guidance, je m'en sers pour me guider au quotidien, pour méditer aussi au quotidien. Voilà, je trouve que c'est un excellent outil aussi dans ce domaine-là. Donc je prends bien sûr les conseils du tarot. Voilà, en principe, quand on sort des cartes, de toute façon, on les sort toujours pour une bonne raison. Même si des fois, c'est pas les cartes qu'on voudrait voir sortir, il faut pas se dire bon, je plie tout. Non, non, c'est pas ça que je voulais entendre. Le tarot va jamais vous dire ce que vous voulez entendre. Il va vous dire les faits, il va vous montrer la vérité en face et des fois ça fait pas plaisir, mais en fait c'est bien parce que en nous ça déclenche quelque chose et ça nous permet d'évoluer et de prendre des chemins voilà, pour notre bien aussi. Alors comme loisir, oui, ça c'est sûr. Pas que comme loisir, mais ça m'arrive aussi comme loisir. Pour communiquer avec les esprits, les défunts, etc. Alors je dirais plutôt pour communiquer avec les énergies qui sont autour de nous. C'est-à-dire, ce ne sont pas forcément des gens qui ne sont plus là, mais donc ça peut être ça peut être les anges, ça peut être des énergies dont on ne connaît pas vraiment la nature, mais c'est pour communiquer, oui, avec l'environnement, le monde autour de nous, l'invisible, je dirais plutôt ça. Pour communiquer donc avec le monde qui n'est pas perçu à l'œil nu. Oui, voilà, je m'en sers un petit peu pour tout ça. Et donc la question numéro 16, c'est pour moi, qu'est-ce qui est le plus important? La signification traditionnelle, intuitive ou les deux? Alors je dirais les deux, c'est-à-dire que j'ai commencé par l'intuitif. Au début, les livres, quand j'étais enfant, enfin pré-ado on va dire, vers 12-13 ans, je comprenais rien, c'était du charabia, déjà arcane majeur, arcane mineur, ça me plaisait pas trop. C'était les 22 cartes qui représentent des faits plus importants et mineur, c'est plutôt donc ce qui est secondaire ou ce qui a moins d'impact, on va dire. Les arcanes majeurs vont toujours représenter des archétypes ou des choses, des faits beaucoup plus importants dans notre vie que les arcanes mineurs. Donc oui, intuitif au départ, et ensuite c'est vrai que j'ai quand même tenu à me documenter sur la signification quand même de chaque carte, voilà, donc je les ai étudiées ensuite avec les livres
J'ai lu beaucoup de choses sur le tarot, donc il y a des fois des nuances d'ailleurs entre les différents jeux de tarot qu'on peut trouver. Il y a même des fois des cartes qui n'ont pas la même signification, c'est rare mais ça arrive. Puis bon, il faut savoir que bon, par exemple le tarot de Marseille, le Rider-Waite, le Wirth, etc., ce sont des systèmes différents et il y a des différences donc un petit peu notables entre ces différents systèmes. Voilà, donc j'utilise quand même les deux, c'est-à-dire qu'une carte, je sais ce qu'elle veut dire, après je me laisse porter par les messages supplémentaires que je reçois. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une part d'intuition dans l'interprétation que je vais faire de la carte. Ça dépend de la situation, ça dépend de la personne qui va me demander, ça dépend de tellement de choses qu'on ne peut pas se figer pour moi à une signification écrite dans un livre. Voilà ce que je ressens par rapport à ça. Eh bien écoutez, j'ai répondu aux 3 questions, donc je vous dis à très bientôt pour la suite du challenge. Bye bye!